Bonjour à tous, c'est bientôt la rentrée et nous allons aborder le thème de l'enfant et du jeune préado. Nous allons travailler sur des exercices pratiques avec un petit peu de théorie et sur les émotions, car vous savez que la confiance est souvent dérangée par les émotions. Les émotions primaires, vous les connaissez, la joie, la tristesse, la surprise, la colère, la peur, l'agressivité. Et des exemples d'émotions secondaires sont la nostalgie, l'envie, la honte, l'humiliation, la mélancolie, le trac, la culpabilité, etc., etc. Mieux gérer les émotions va aider l'enfant à se sentir mieux dans son corps, dans sa tête et dans son cœur. Cela va lui permettre de développer son autonomie, mieux se concentrer, sentir et percevoir la vie qui est en lui, apprivoiser sa respiration pour se calmer et canaliser ses émotions. Cela stimulera sa créativité, sa curiosité, son imaginaire, et ces petits exercices sont proposés pour l'aider à la concentration, au calme, qui permettra de donner de la stabilité et du recul indispensable pour gérer les émotions. Il existe un message derrière chaque émotion et un véritable besoin. Chez l'enfant, l'adaptation au monde des adultes, à la vie en collectivité, entraîne des perturbations, des troubles qui s'expriment à travers le corps, comme des maux de ventre, des maux de tête, des larmes et parfois des gestes impulsifs. Et l'enfant est souvent impuissant face à ces symptômes. Sachez qu'entre 3 et 6 mois apparaissent déjà la peur, la colère, le rire, la joie. Entre 12 et 18 mois, la jalousie. Et entre 2 et 5 ans, l'envie et la honte. L'enfant rentre bientôt à l'école. Ils sont très sollicités, ils doivent répondre à des exigences fortes, des rythmes épuisants et s'adapter à notre mode de vie, aux changements qui leur sont imposés. Ils ont même parfois des agendas de ministres. Alors comment l'accompagner s'il est timide? Comment connaître mieux les règles et les limites? Parfois l'enfant n'écoute pas, il est en colère. Comment l'aider à mieux communiquer, à écouter ses besoins? Comment l'aider à avoir plus confiance? Comment l'aider aussi à mieux dormir, à se concentrer, à mémoriser? Tous ces exercices sont là au fil des émissions, au fil des petites chroniques, déjà sur RCFM et aussi sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose, l'enfant a besoin de se sentir reconnu et écouté par ses parents. Les 4 niveaux de la confiance en soi se construisent dès les premiers mois de la vie. La personnalité, l'attitude des parents, le contact avec le monde extérieur, la socialisation, ainsi que l'environnement dans lequel ils grandissent, conditionnent son développement. La confiance débute les premières années, puis se renforce au fil des mois. La première année, grâce au contact physique avec la mère ou une personne de substitution. Je donne aussi souvent l'exemple des orphelinats au Vietnam, les petites filles un peu plus grandes qui bercent les bébés et les caressent. Cela provoque un sentiment de sécurité intérieure au travers du toucher, des sensations corporelles. L'enfant va prendre conscience de son enveloppe physique et de la place qu'il occupe. Ce premier niveau permet d'acquérir un sentiment de tranquillité et de solidité face aux situations et minimise la peur de l'abandon. Aujourd'hui, le premier exercice pratique, c'est de créer sa boîte magique. Alors, il ne vous reste plus qu'à trouver une grande boîte, par exemple, vous savez, une grande boîte de bottes taille adulte, et de la personnaliser avec l'enfant et de la mettre bien en évidence à sa disposition durant tous ces exercices que je vais proposer. Alors, dans cette boîte magique, l'enfant pourra venir piocher des objets rassurants, par exemple une grosse peluche qu'il pourra poser sur son ventre ou sur ses cuisses, qui va lui permettre de se calmer, de se centrer, de se poser. Vous
Vous pourrez rajouter, si vous le souhaitez, un foulard tout doux qui procure une sensation de réconfort ou une écharpe sensorielle que vous pouvez créer avec des bouts de tissu, avec différentes textures. À vous d'imaginer. Puis vous allez déposer aussi des balles anti-stress de toutes les formes, de toutes les couleurs, dans toutes les matières que l'enfant pourra presser, étirer, triturer, voire lancer, rattraper. Vous savez, ces balles qui rebondissent. Puis aussi un objet à frapper sans que l'enfant se blesse, ni blesse quelqu'un d'autre, bien sûr. Parfois, ça peut être des coussins pour laisser rebondir la colère, et aussi d'autres petits coussins tout doux pour les serrer dans les bras, pour calmer, cajoler, parfois des peluches aussi. Ainsi qu'une feuille avec des crayons, un gros carnet de feuilles blanches avec des crayons de toutes les couleurs pour dessiner parfois la colère, pour faire des gribouillis, pour dessiner aussi la joie. Puis des objets à tordre dans tous les sens, puis des objets, vous savez, sur lesquels souffler pour réguler la respiration, se concentrer sur l'inspiration, sur l'expiration. Nous allons apprendre tous ces petits exercices. Et l'apprentissage de la respiration avec des plumes magiques que l'on peut envoyer très loin en soufflant. Déjà, c'est un premier exercice. Préparé avec cette grande boîte magique. Puis vous allez aujourd'hui vous poser avec l'enfant, vous asseoir sur un coussin confortable, à même hauteur que lui, yeux dans les yeux, et lui demander de se rappeler un moment de joie durant les vacances de l'été 2020. Ou l'été 2024, bien sûr. Afin qu'il retrouve toutes les émotions positives, des émotions de joie, des émotions de fierté, parfois même de gratitude d'avoir passé de si bons moments avec les amis, avec des cousins, avec les frères et sœurs, avec les plus petits, avec les plus grands, avec des grands-parents. Vous allez faire en sorte de provoquer un état émotionnel positif. Cela s'appelle un ancrage. Et c'est comme un trésor que l'on garde toujours au fond de soi. C'est une source inépuisable dans laquelle on peut venir puiser tout au long de l'année plein de beaux moments. Et ces émotions positives inondent nos cerveaux de dopamine, de sérotonine et contribuent au bien-être et dynamisent les facultés d'apprentissage. Après ces quelques minutes passées si agréables, vous pouvez aussi leur demander de dessiner les pétales du bonheur en pensant à toutes les personnes aimées, des pétales de toutes les couleurs qu'ils enverront ensuite en pensée, peut-être même souffler sur ces pétales que l'on peut découper ou les déposer dans des petites enveloppes ou parfois les dessiner sur un écran, qui sait, et les envoyer maintenant. Bonne découverte, à très vite.